La minute de silence dans les établissements scolaires essonniens en hommage aux victimes de Toulouse. Le leader du front de gauche à Massy-Palaiseau pour parler aux salariés de la RATP et cortège funèbre des enseignants à Évry contre les suppressions de postes et de moyens. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Dans tous les établissements scolaires de France, ce matin à 11 h et à la demande du président de la République, on a observé une minute de silence pour qu'un hommage soit rendu aux victimes de l'école juive de Toulouse, les enfants et un professeur. Et c'est à l'école Cohen-Tenoudji de Savigny-sur-Orge que le préfet Michel Fuseau a représenté l'État. Cela dit, que ce soit à Longjumeau, à Vigneux, à Rissorangis, Boussy-Saint-Antoine, Sainte-Geneviève et dans d'autres communes comme Saint-Thry-sur-Seine, des hommages et des cérémonies ont débuté dès hier soir et d'autres se succéderont ce soir. Une trêve électorale, pendant ce temps-là, dans la campagne, est observée par la quasi-totalité des candidats. François Bayrou, on sait, n'étant pas d'accord. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il avait programmé un voyage sur rail ce matin. Il avait programmé d'ailleurs beaucoup de monde et d'agitation ce midi sur le quai du RER B à la gare de Massy-Palaiseau. Au train de 12h10 tapante, le candidat à la présidentielle pour le front de gauche est descendu. Après ce trajet en transport en commun depuis Paris, il a, comme prévu et annoncé d'ailleurs, visité les ateliers de la RATP à la rencontre des salariés. Claire Colombel. Jean-Luc Mélenchon, qui est donc candidat du Front de gauche au présidentiel de 2012, vient dans l'Essonne pour notamment rencontrer les salariés de la RATP et prendre conscience des problèmes de la ligne B. Claire Colombel qui a recueilli le témoignage en question. Le suicide d'un détenu de 50 ans à Fleury-Mérogis, le prévenu qui devait comparaître cette semaine devant les assises de l'Essonne, s'est pendu. Le même triste scénario que le 10 mars dernier où les gardiens avaient retrouvé un jeune détenu de 18 ans de nationalité tunisienne également pendu dans sa cellule. Si les compagnies aériennes sont touchées par la crise, comme toutes les autres entreprises, les constructeurs aéronautiques sont au contraire en plein boom. Et le CFA des métiers de l'aérien de Massy recrute, il faut le savoir, des apprentis pour former les agents nécessaires. Toutes les personnes retenues suivront une formation en alternance et signeront un contrat d'apprentissage rémunéré de 1 à 2 ans avec une entreprise du secteur. Une journée porte ouverte aura lieu d'ailleurs samedi prochain à Massy pour que le public puisse rencontrer les entreprises, les professionnels et les formateurs. On voit ça avec Christophe Garnier. Passer son brevet de pilote sur ses loisirs le week-end fait partie de nombreux avantages qu'offre le centre de formation des métiers de l'aérien de Massy. Un CFA qui recrute en ce moment 360 personnes. Les formations débutent dès 17 ans et peuvent emmener jusqu'au bac pro et au-delà. Elles sont rémunérées puisque l'apprenti signe un contrat avec l'entreprise qui le prend en alternance, des filières où la passion joue un très grand rôle. Dans ces métiers, je pense déjà c'est avoir l'envie. Et puis bien suivre les cours, bien écouter ce qu'on leur dit. C'est des métiers passionnants, c'est un environnement qui est vraiment intéressant. Et je pense que l'aéronautique et le monde de l'aérien est un monde assez porteur. CFA de France le plus important dans le domaine de l'aéronautique, le centre de Massy affiche un taux d'embauche à la sortie de ses formations de 80% grâce à des liens très forts qu'il entretient avec les entreprises du secteur. Une branche qui est touchée par la crise, surtout pour sa partie maintenance, mais qui l'est beaucoup moins, et on l'a vu récemment à travers les résultats de ADS, pour sa partie construction. Effectivement, avec les ventes d'Airbus notamment, toutes les entreprises qui gravitent autour d'Airbus, les équipementiers, les motoristes, connaissent un développement très très important. Airbus, par exemple, chercherait à embaucher 2000 personnes en 2012 et le CFA fait partie de ses centres de recrutement. Les portes ouvertes samedi prochain à Massy permettront les premières présélections. C'est dans un cortège funèbre qu'une centaine de professeurs, soutenus d'ailleurs par des élus, ont manifesté leur mécontentement hier à Évry, partis des lycées Baudelaire et Perrin, accompagnés par des homologues venus de Massy, de Bretigny-sur-Orge. Ils ont défilé jusqu'aux terrasses de l'Agora avant de s'allonger carrément dans Évry 2 en mimant la mort de l'éducation. Le cortège qui s'est ensuite dirigé vers la préfecture. Les enseignants protestent, je vous le rappelle, contre les suppressions de postes et
le manque de moyens. On est là pour dénoncer les suppressions de postes. On a, à Massy, je prends l'exemple de Massy, on a 7 suppressions de postes pour la rentrée 2012. C'est généralisé dans tous les lycées professionnels. Et ça, c'est la réforme du bac pro 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on supprime des postes et on nous augmente des heures supplémentaires. Hein. Donc dans notre établissement, on a 143 heures d'heures sup, qui représentent à peu près 12% du taux d'heures sup, qui est énorme par rapport à 12%, c'est très énorme. Hein. Il s'appelle Calixir. Les 26 et 27 mars prochains, ce traiteur essonien appartenant à l'Association des traiteurs français organise et participe bien entendu à la 4e rencontre des chefs. Le but de ces 2 jours, c'est partager le savoir-faire et évidemment se rencontrer entre chefs. Et là, c'est un reportage de Claire Colombel. Chaque jour, des milliers de petits fours et de plats sont préparés dans ce laboratoire à Vissou. 27 personnes s'activent en cuisine pour répondre aux 4 à 5 000 demandes annuelles de grands clients comme Louis Vuitton ou Clarins. Dans 6 jours, le maître de cette cuisine va participer aux 4e rencontres des chefs de l'association Traiteurs de France qui se déroulera cette année à Paris. Le but, c'est de les faire rencontrer pour plus travailler sur des produits, fédérer, avoir une communication entre eux, discuter. Et comme ça, dans toute l'année, s'ils ont besoin de se parler, ils se sont vus, ils ont travaillé 2 jours ensemble. Pas de compétition lors de ce regroupement, le maître mot et le partage du savoir-faire. Cette année, le thème choisi est le bistrot chic. Voici quelques idées des mets qui pourraient être créés. On revoit les grands classiques des bistrots, alors ça peut être l'œuf mollet, ça peut être l'œuf coq, ça peut être les desserts, le café gourmand, le café liégeois, l'île flottante. Sur les desserts et sur les plats, on va retrouver, on peut très bien retravailler un hareng pomme à l'huile. On peut le retravailler, un boudin pomme, ça peut être la Saint-Jacques, ça peut être le carré de veau, le carré de porc, le carré d'agneau, on revisite tout. La rencontre commencera lundi prochain. 50 chefs venus de partout, tous affiliés aux Traiteurs de France, seront présents. Par équipe de 3, ils devront en un temps limité et avec des ingrédients imposés, faire preuve d'imagination pour développer de nouveaux plats aux saveurs alléchantes. On termine avec de la natation. L'échec de Sophie Dronchy hier à Dunkerque sur 100 mètres brasse. Mais la Massicoise s'est rattrapée aujourd'hui lors des séries du 200 mètres en se montrant la plus rapide. Elle a réalisé le meilleur chrono en 2 minutes 16,58. Et on attend évidemment, bien sûr, le résultat des demi-finales pour continuer à croire aux Jeux Olympiques. Voilà l'info de demain. Et bien, il y aura 2 ministres dans le département. Gérard Longuet, ministre de la Défense à Polytechnique. Nora Béra au Génocentre. Et c'est tout pour l'info d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.